Salut à toutes et tous, aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais tenter de répondre à une question de Brian. Et oui, Brian m'a encore posé une question qui a fait tilt dans ma tête, qui est faut-il faire de la musique pour plaire aux radios? Voilà, donc je vais essayer bien entendu de répondre, puisque ce que j'aime bien derrière ces questions-là, c'est qu'il y a un petit côté philosophie de comptoir, et donc ça j'aime ça, bien entendu. Alors, faut-il faire de la musique pour plaire aux radios? Alors moi je vous dirais déjà dans un premier temps, il faut faire de la musique qui vous plaise. Voilà, ce qui est important, c'est de faire une musique qui est en accord avec qui vous êtes. La musique, c'est une chose, c'est un art qui aussi est le véhicule de sa propre personnalité. Donc en fait, quelque part, votre musique est le prolongement de qui vous êtes. Ça, je dirais, ça c'est la base artistique, c'est-à-dire qu'un artiste est défini par sa personnalité et par le travail qu'il a mis pour maîtriser un domaine technique qui va lui permettre d'exprimer sa personnalité. Alors, je vous dirais, dans un premier temps, c'est faites de la musique qui vous plaise et faites surtout de la musique aussi que vous n'avez jamais entendue. L'idée, c'est d'apporter quelque chose. Si vous voulez vous différencier, si vous voulez exister en tant qu'artiste, il va falloir proposer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Je ne vous dis pas de forcément révolutionner tous les codes, mais déjà pour pouvoir passer parmi tous les autres artistes qui existent, eh bien, il va falloir se démarquer. Donc, faites une musique qui est en accord avec qui vous êtes, quelque chose qui va faire que on va trouver ça naturel. Il n'y a rien de pire que du fake, il n'y a rien de pire que des choses qui sont trop marketées, qui sont trop fabriquées. Donc voilà, donc je réponds déjà un tout petit peu à la question, c'est-à-dire déjà pensez à des artistes comme Gainsbourg, comme Balavoine, comme Freddie Mercury, comme Bowie. Enfin, vous pouvez prendre tous les grands artistes. Vous allez voir que leur musique est définie aussi avant tout par leur personnalité. C'est-à-dire que même si on a des grands chanteurs, il y a des grands chanteurs un petit peu partout sur Terre. Mais eux, en fait, ont mis en avant aussi, grâce à leurs dons et grâce aussi au travail qu'ils ont fait dans leur art, ils ont mis en avant leur personnalité. Et c'est ça qui fait que c'est tout de suite, on les distingue tout de suite. C'est pas juste, ne vous trompez pas, c'est pas juste une compétence technique qui fait que vous allez y arriver. Il y a plein d'artistes, il y a plein de musiciens qui sont très compétents, beaucoup plus que certaines stars, mais qui n'y arrivent jamais. Parce que c'est une question d'opportunité, c'est une question de personnalité, c'est une question de chance, c'est une question de plein de choses, mais le dénominateur commun à tous les artistes qui ont réussi, ce sont des artistes qui ont une forte personnalité, que l'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors là, je viens de vous parler vraiment de l'aspect artistique, c'est-à-dire que pourquoi, à mon sens, vous devez, qu'est-ce que vous devez mettre en avant et pourquoi vous faites de la musique? C'est pour vous plaire. Voilà, c'est quelque chose déjà où vous devez être en accord avec ce que vous faites. Donc si on reprend la comparaison avec Gainsbourg, Freddie Mercury, Bowie, tout ça, ce sont des artistes qui ont touché le cœur des gens. Et donc vous devez aussi toucher le cœur des gens. Alors maintenant, on va passer aux radios, puisque la question parle, faut-il plaire aux radios? Pour plaire aux radios, ça veut dire qu'on veut rentrer dans une playlist. Alors, pour rentrer dans une playlist, par exemple, si on prend des radios, toutes les radios ont vraiment une couleur de leur playlist, vous allez vous dire, par exemple, je veux rentrer sur telle radio, donc je vais faire ma musique en copiant des musiques qui sont déjà sur ces playlists-là, sur ces radios. Et donc, je vais essayer de me rapprocher le plus possible du genre. C'est-à-dire que je vais copier les genres, je vais copier des choses. Et voilà, donc en fait, vous ne répondez pas à un appel artistique, vous répondez à un cahier des charges. Je ne dis pas que c'est mal, je ne porte pas d'avis négatif là-dessus. C'est une autre stratégie. C'est une stratégie payante pour certains, puisqu'il ne faut pas se cacher, voiler la face. Ça a toujours existé, voilà. Dans les années 70, dans les années 80, enfin voilà, tout le temps, il y a toujours eu des producteurs ou des artistes
qui ont envie d'exister, de briller et de rentrer dans ces playlists, que ce soit les radios et ou aujourd'hui maintenant de plus en plus sur les playlists type Spotify, donc pour toucher une reconnaissance, pour toucher une audience, et donc on va marketer sa musique, que ce soit dans qui on va représenter en tant qu'artiste, et puis dans les codes de la musique, c'est-à-dire qu'on va appliquer les codes, on va appliquer les refrains, on va appliquer tout ça. Ça a toujours existé, je vous le dis, et c'est ce qui fait que sur certaines radios très typées, on a des morceaux qui finissent par tous ressembler, puisque en fait, on répond à un cahier des charges. Alors vous avez là, non pas forcément une démarche purement artistique, vous avez une démarche commerciale. Vous souhaitez rentrer dans ces playlists pour, exister, pour vendre ou avoir des droits d'auteur. Enfin bon, voilà, donc c'est une démarche commerciale. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce que forcément, quand on fait ça, on fait de la merde? Non plus. Je ne me porte pas du tout, comme je vous ai dit, d'avis péjoratif sur cette démarche-là, mais comme je vous l'ai dit, on ne répond pas à la même chose. Le premier point, on répond à qui on est, et parce qu'on a des choses à dire, et donc on les dit en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et puis l'autre, là, on est en train de voir que, en fait, on répond cette fois-ci à un cahier des charges. Voilà, ça se fait. C'est comme de la musique de pub, c'est-à-dire que vous avez un cahier des charges, la musique doit dire quelque chose, et vous allez répondre en tant qu'artiste, en tant que musicien, à ça. Comme je vous le dis, est-ce que c'est de la merde? Non. Je prends l'exemple de mon idole Richard Gottener, qui a fait beaucoup de musique de pub dans les années 80, et il a fait des superbes musiques pour la pub. Donc, donc vous voyez, je n'ai pas d'avis négatif, péjoratif là-dessus. C'est juste que la démarche n'est pas la même à la base. Voilà, on a soit une démarche artistique parce qu'on a besoin de dire quelque chose d'une certaine manière dans un univers artistique précis, et peu importe si les gens aiment ou aiment pas. Et puis l'autre, au contraire, on est là pour jouer selon des règles du jeu, et donc forcément, on les applique. Cela n'empêche pas non plus, dans la deuxième stratégie, je dirais, de répondre à un cahier des charges, d'être très créatif. Mais vous voyez bien, ce n'est pas la même chose. L'origine ne vient pas du même point. C'est-à-dire que dans le premier point, c'est un besoin pour l'artiste d'exprimer quelque chose dans son univers, et l'autre, il répond à un cahier des charges. Alors que faire? L'idée, c'est aussi que quand vous écoutez des radios, vous avez des artistes, et donc je pense à des radios, RTL2 ou IFM. Après, bon, moi, j'écoute pas les radios hip-hop, bien entendu, mais vous avez ce qu'on appelle les classiques. Donc, vous avez les Bowie, les Gainsbourg, tous les artistes dont j'ai parlé, et qui reviennent, et qui, eux, ont leur place dans les playlists, dans les radios, puisque, en fait, quelque part, ils sont aussi vendeurs de soupe, quoi. Pas se tromper, c'est-à-dire que les radios vivent par la vente d'espaces publicitaires. Donc, c'est-à-dire que pour entrer dans les playlists, vous devez correspondre à une cible qui est bien identifiée des radios pour permettre de vendre de l'espace publicitaire. Après, vous pouvez être un Gainsbourg, vous pouvez être un Bachung, vous pouvez être un Bowie, et être aussi un vendeur de soupe. Mais la cause est inverse, c'est-à-dire que comme vous êtes un artiste défini en tant qu'artiste, et que vous avez touché le cœur des gens à la base, vous représentez beaucoup de choses pour un nombre important de gens, donc par répercussion, vous devenez un vendeur de soupe pour les radios, puisqu'ils savent que s'ils vous diffusent, ils vont toucher tant de personnes, et donc ça va leur permettre de placer de l'espace publicitaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même logique. Et donc, je dirais, il n'y a pas de mal, on a tous, en tant qu'artiste, envie d'être sur des playlists et d'être en radio, mais on remarque malgré tout la différence entre des artistes qui rentrent en playlist parce qu'ils ont déjà touché avant le cœur des gens, et donc ils représentent quelque chose, et des artistes qui veulent rentrer dans les playlists pour, quelque part, espérer
toucher à ce moment-là les gens parce que ça leur permet d'être écoutables, donc d'avoir de la visibilité. La radio leur permet d'avoir de la visibilité. Donc vous voyez un petit peu la fine line, la ligne, je dirais, qui est assez étroite entre l'un et l'autre. Mais par contre, ce que je voulais dire pour finir, c'est que il ne faut pas se tromper non plus. Moi, je vois beaucoup d'artistes qui viennent au studio, notamment dans le hip-hop, qui ne sont pas vraiment des artistes, sont plutôt des jeunes qui ont envie d'exister, qui ont envie de toucher beaucoup de monde, mais le côté narcissique est plus important que le côté artistique. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est artiste, et même quand on est artiste et on a tous envie d'être aimé, on a la conscience de bah ouais, mais il y a un travail autour de ça, soit un travail autour de l'instrument, soit un travail autour de sa voix, soit un travail autour de ses textes, soit un travail autour de... Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Et j'en vois beaucoup qui arrivent, qui ne connaissent rien du tout à ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire que ça ne savent même pas limite ce qu'est une instru, ou par exemple, pourquoi un MP3 en récupéré sur YouTube, ça va sonner, ça va mal sonner. Et voilà, donc il n'y a pas de travail, je dirais, derrière pour comment on fait pour amener son art à un plus haut niveau. Il y a surtout une volonté d'exister et d'avoir une reconnaissance, je dirais, sur les réseaux et tout ça. Donc, c'est pas le même chemin, je dirais. Et là, on voit tout de suite, je dirais, que artistiquement, il n'y a rien, quoi. Voilà, artistiquement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de travail sur le rythme pour poser sa voix, il n'y a pas de travail sur l'environnement. C'est quoi un studio? Tiens, quand on va aller en studio, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, j'en ai qui me donnent leur téléphone en me disant, voilà, la musique est dessus. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton téléphone, quoi? Enfin bon. Donc, là-dessus, je dirais, même si vous voulez juste plaire, aux radios, rentrer sur les playlists définies dans votre style de musique, eh bien, posez-vous la question, comment je fais pour plaire et c'est quoi les codes? Donc, c'est pas juste de faire des selfies en studio, c'est pas juste d'avoir les fringues, mais c'est, voilà, je dois aller en studio, je dois faire de la musique. Bon, ok, c'est quoi? Comment on fait? Comment on fait, simplement? Et là, déjà, vous allez être un petit peu plus crédible. Et puis surtout, si votre souhait, c'est vraiment de rentrer en playlist sur des radios ou juste d'avoir des followers sur Instagram, eh bien, vous y arriverez plus facilement si vous vous posez la question des outils qui vont vous permettre d'arriver à vos fins, même si artistiquement, quelque part, vous vous en foutez un petit peu. Il y a toujours eu, dans l'histoire de la musique, des hold-up, des artistes qui étaient vraiment là pour faire du cash. Quelque part, ils s'en foutaient de ce qu'ils faisaient. Donc, voilà, je dirais, ça a toujours existé, ça va continuer à exister. Donc, pourquoi pas? Mais dites-vous que si vous n'avez pas une fibre artistique énorme et que votre seul souhait, c'est votre ego et plaire aux gens et gagner du fric, eh bien, dans ce cas-là, posez-vous quand même la question de savoir comment vous allez gagner du fric. C'est-à-dire que chaque business a des codes, chaque business a des intervenants, chaque business a des manières de faire. Et donc, vous devez, si vous n'avez pas envie de bosser votre artistique, bosser un instrument ou quoi, ok, très bien, mais au moins, soyez pro dans la partie business. Et voilà, donc vous y arriverez d'autant mieux. Dans le rap, il y a eu plein de rappeurs aussi qui étaient pas forcément les meilleurs rappeurs, mais qui étaient des vrais businessmen et qui sont aussi arrivés parce que en fait, c'était des hommes d'affaires redoutables. Donc, à défaut d'avoir une envie d'être un artiste pur, à défaut de ça, soyez un artiste entrepreneur, soyez un businessman et donc faites ce qu'il faut pour que arriver à vos fins, c'est-à-dire rentrer sur les playlists des radios et donc pour faire une musique qui va vous permettre d'avoir cette finalité qui est de plaire et d'être très ciblé, très formaté pour rentrer dans les playlists et permettre quelque part aux radios de vendre leur soupe et de vendre leur espace publicitaire. Voilà, c'est un business, donc ne vous trompez pas, les choses n'arrivent pas
comme ça par chance, plus vous allez être précis et rigoureux, que ce soit dans l'art que vous allez faire ou dans le business autour de votre musique, on va dire, eh bien, vous allez avoir plus de chances d'y arriver. Comme il y en a qui font de la musique de pub ou du scoring, et que voilà, c'est des musiques qui répondent à des cahiers des charges, qui ont des techniques particulières. C'est pas si simple à faire, faut pas croire que faire de la musique pour une pub, c'est de la musique d'ascenseur et donc c'est 4 notes mis comme ça. Non, non, il y a des vraies techniques, c'est un vrai boulot derrière. Mais par contre, pour faire ça, eh bien, faut connaître les codes, faut répondre à des cahiers des charges. Donc, on a affaire à des vrais pros derrière. Même si leur capacité artistique n'est pas comme, on va dire, un Gainsbourg, un Bachung ou un autre, de toucher le cœur des gens par quelque chose, eh bien, en fait, ils vont être techniciens et pros pour répondre à ça. Et c'est quelque part, c'est aussi une forme d'art. Donc, il ne faut pas se tromper. Voilà, je dénigre rien du tout. Et donc, même si votre souhait n'est juste que de plaire aux radios, faire du fric et rouler dans des grosses voitures, eh bien, soyez dans ce cas-là ultra pro quand vous allez en studio, quand vous choisissez une instru. Enfin, posez-vous les vraies bonnes questions. Et donc, là-dessus, il faut apprendre. Voilà, donc... Brian, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais en tout cas, la question m'a évoqué un petit peu tous ces points-là qui sont très bien. Voilà, donc ça me permet de faire un petit point avec vous. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.